Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire pour illustrer le propos qui dirige ta vie, qui dirige notre vie. Il était une fois donc un homme qui conduisait son auto avec à ses côtés son épouse et sur la banquette arrière sa belle-mère. Tout au long de la route, la femme donnait à son mari des instructions de conduite. Attention à droite, t'as pas vu le passant, tu vas trop vite, tu vas passer au rouge, tu roules trop lentement, ah ben c'est là qu'il faut tourner, ah ben non là tu t'es trompé de route, etc. etc. Et derrière, la belle-mère surenchérissait. Il faut aller à droite, il faut aller à gauche, ah vous allez trop vite, on va louper le carrefour, etc. Ça n'arrêtait pas. Donc l'homme au volant avait le cerveau en ébullition. Ses neurones étaient agités comme des grumeaux au milieu d'une béchamel en train de bouillir. Du coup, il faillit heurter le trottoir. Ce qui fit encore intervenir les deux femmes. Excédé, il s'arrêta. Il regarda sa femme et lui dit « Écoute, Thierry, il faut que tu me dises, que tu me précises, qui est-ce qui conduit la voiture? C'est toi ou ta mère ?» Cette histoire illustre bien notre vie quotidienne. Au lieu de nous laisser guider par notre conscience, nous nous laissons envahir par les pensées du petit moi, qui est ici symbolisé par l'épouse, ou celles des autres personnes qui veulent diriger notre vie. Car ils pensent mieux qu'ils sont plus aptes que nous à le faire, ils pensent à notre place, ils agissent à notre place, ils savent ce qui est meilleur pour nous, parfois même ils affirment savoir mieux que vous ce que vous pensez d'eux. Alors, pour en sortir, il faut reprendre en main la direction de sa vie et réduire au silence ces voix qui empiètent sur notre territoire. Retrouver ainsi notre intelligence pour nous guider. De nos jours, une fois, un garçon demanda à son père « Papa, de qui je tiens mon intelligence ?» Le père répondit de ta mère, moi j'ai gardé la mienne. Le garçon alla poser la même question à sa mère, qui lui répondit « Oh oui mon fils, ton intelligence tu la tiens de moi, j'en ai suffisamment pour deux, ce qui n'est pas le cas pour ton père. » Voyez de nos jours l'intelligence. Nous avons tous une intelligence, mais l'intelligence c'est comme un muscle, il faut la travailler. De nos jours, nous avons transféré une bonne partie de notre intelligence dans nos téléphones portables. Et sans eux, nous sommes perdus. Dès qu'ils sonnent, nous précipitons pour répondre, comme si nous étions une personne très importante et que le message l'était aussi, alors que parfois c'est juste soit une publicité, soit quelqu'un qui a envie simplement de nous dire coucou parce qu'il s'ennuyait pendant qu'il était en train de faire ses besoins aux toilettes. Alors de nos jours, quand nous conduisons nos voitures, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons les GPS. Le GPS, c'est lui qui décide à notre place. Il nous ordonne de faire demi-tour et nous sommes tellement conditionnés par lui que nous ne regardons plus le décor, nous ne regardons plus la route, le paysage, la vie qui se déroule sous nos yeux. Nous ne savons plus nous orienter sans cet outil doté d'intelligence artificielle et à chaque fois que nous devons retourner quelque part, nous devons l'utiliser à nouveau. Donc nous avons l'impression à notre époque, avec la technologie, d'être plus intelligents. La technologie a une certaine forme d'intelligence qui est un reflet de l'intelligence humaine, puisque tous ces outils technologiques ont été faits par des hommes. Mais plus nous utilisons ces outils, moins nous sommes intelligents. Regardez, aujourd'hui, nous sommes incapables de nous rappeler un numéro de téléphone, que ce soit un rendez-vous et tout ça. Donc en fait, le problème, c'est que nous transférons une partie de notre intelligence dans quelque chose d'extérieur. Et quand ce quelque chose d'extérieur ne fonctionne plus, alors là, c'est la catastrophe. Alors, si nous voulons diriger notre vie, nous devons nous affranchir et reprendre la bonne conduite de notre véhicule corps. Quand j'étais militaire, il m'est arrivé de conduire plusieurs fois un officier supérieur dans les autos officielles. Il est monté dans l'auto, il m'a indiqué où il fallait aller,
Il m'a dit en gros par où fallait passer, parce qu'il connaissait l'itinéraire, et il ne s'est plus occupé de moi. Il me faisait totalement confiance. Il ne regardait pas si je roulais trop vite, pas assez vite, il me laissait. J'étais donc comme un chauffeur d'officier, un chauffeur de maître. Et bien dans la vie, il en est de même. Notre moi doit être le chauffeur. Il doit avoir une bonne conduite, prendre soin du véhicule, et ainsi, le maître qui est installé dans notre véhicule nous indique la route à prendre, la meilleure. On ne peut plus de trop se tromper de voie, et on n'a plus besoin de toutes ces voies extérieures qui nous disent, qui disent à notre place ce qui est le meilleur pour nous. Voilà, alors aujourd'hui, voilà, je vous souhaite de retrouver votre autonomie. Voilà, bonne journée!